Bonjour tout le monde, j'espère que ça va super bien chez vous. Juste pour vous dire que j'ai galéré pour faire cette intro parce que je sais pas ce qui me prend. Je me sens super shy aujourd'hui, je me sens super timide. Je sais pas du tout ce qui me prend, je suis obligée de faire comme ça là. Ça va sortir comme ça va sortir. Peut-être même quand je parle comme ça c'est mieux que de faire les hi everybody. Je suis fatiguée des hi everybody. Vraiment bonjour, j'espère que ça va. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis Awa Sikri Awa et je suis là pour parler. Here we go. Hey, it's me. Sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie sexuelle active précoce, des conséquences d'une vie sexuelle active précoce. Moi, je pense déjà que ça impacte sur le comportement à la maison. Ça impacte... ça impacte. Je sais ce que je dis. Attention. Je vais vous voir si tu es concentré. Ça impacte. Bref, je tue, je dead grave. Tu peux pas. Quand t'aimes, tu vois, est-ce que tu peux? Je pense que ça impacte sur le comportement à la maison, à l'école, dans la vie de tous les jours et que c'est très dangereux. L'enfant peut commencer à apparaître très récalcitrant. Ça, c'est dans le pire des cas. Avoir ce faux sentiment d'être grand. Le faux sentiment d'être grand, de pouvoir faire des choses, de se dire que bon, moi on peut plus me parler comme ça. Souvent les enfants qui sont très récalcitrants à la maison sont des enfants déjà sexuellement actifs ou bien sur cette voie là, qui sont déjà dans leur phase de découverte. Parce que c'est difficile de les raisonner parce que ils ont l'impression d'être grands en gros. Ils ont l'impression d'être grands, ils ont l'impression de voilà quoi, de rentrer dans la cour des grands. Ils se disent pas bah je vais aller coucher et puis ça va me rendre grand. Non. C'est quelque chose que la dite découverte du rapport sexuel procure. Maintenant, à l'école, vous pouvez observer cette espèce de chose que je vais juste appeler la distraction. L'enfant est distrait, on a un peu les mêmes objectifs à l'école, il veut séduire de plus en plus. Moi, je prends toujours le cas de la fille, elle veut être cette meuf-là, pas forcément aguicheuse, mais elle veut être cette meuf qui plaît aux gars. Du coup, elle va maintenant un peu plus faire attention. Parce qu'au début de la puberté, l'enfant fait attention à son corps, à comment elle s'habille maintenant comme ça. Et là, quand elle devient sexuellement active, elle le fait 2 fois plus. Ça devient vraiment de « on ne doit pas me voir comme ça, je ne peux pas sortir comme ça ». Vraiment, certains petits comportements qui font que vous pouvez déjà déceler que bon, là, il y a déjà un petit problème. Quand j'entendais mes grandes sœurs dire ça quand j'étais petite, mes cousines, mes grandes sœurs, je les entendais dire ça que quand une fille fait trop déjà attention à elle, ça veut dire que elle connaît déjà les choses. Moi je me disais que bon, c'est sympa. En fait, moi j'étais là vraiment que elle raconte quoi en fait. C'était une fois, je me rappelle, au 7, elle parlait de une amie de... Bon, enfin, c'était aussi mon amie, hein. Mais c'était pas vraiment mon amie, c'était mon amie quand j'avais... Bref. Elle disait que elle voyait une petite, elle disait que la petite la connaît déjà. Petite poussière qui touche un peu son pied, elle commence déjà à enlever les trucs, machin. Elle est un peu trop méticuleuse pour une petite de son âge. Bref, donc c'est un peu ça, à l'école, à la maison, l'enfant va devenir très méticuleux, faire très attention à son apparence, avec parfois des manques de respect, des conflits avec les grandes sœurs, avec les grands frères. Vraiment, l'enfant veut s'affirmer, veut montrer que bon, moi aussi, vous n'allez plus me traiter comme ça. Moi aussi, je suis déjà quelqu'un. Et c'est pas quelque chose qui se dit que bon, comme je fais déjà, je vais maintenant parler comme ça. Mais c'est vraiment que c'est le fait d'avoir découvert quelque chose qui n'est pas de son âge qui la met dans une position de quelqu'un qui pense être grand en fait. Pour moi, ce sont les cas que je peux observer. Personnellement, moi, j'étais pas une enfant récalcitrante. J'étais plutôt du style à cacher, quoi. J'étais très maligne, franchement.
personne n'aurait pu savoir que j'étais déjà sexuellement active parce que je tenais vraiment pas à avoir des embrouilles. Je n'étais pas la plus polie, hein, mais j'évitais de rentrer dans les prises de bec. J'évitais vraiment de rentrer dans les prises de bec avec les parents, avec les tantes et tout ça. Parce que je savais que dès que tu commences à faire certaines petites choses et que tu es déjà dans le collimateur, et comme évidemment, les enfants qui sont généralement dans la période de la puberté sont des enfants qui vont encore à l'école, vous pouvez observer clairement une baisse des résultats au niveau de la scolarité. Vous pouvez observer vraiment une nonchalance chez certains d'entre eux, ou surtout, vraiment, je pense, c'est vraiment le pire des cas. Vous pouvez observer une nonchalance qui n'a pas de nom, qui fait en sorte que vous posiez des questions. Peut-être l'enfant est répétiteur, mais ça ne suit pas. Vraiment, il y a de la distraction à tous les niveaux parce que l'objectif est automatiquement centré sur quelque chose d'inutile, c'est-à-dire le sexe. C'est quelque chose qui ne se commande pas. Mais une fois qu'un pubère est rentré dans cette phase-là, c'est difficile de faire en sorte qu'il soit concentré. Souvent, les enfants qui sont très concentrés à l'école, dans la plupart des cas, sont des enfants puceaux ou pucelles. Les enfants qui font vraiment des excès de notes, là, vraiment des 7, 18, ce sont des enfants puceaux parce qu'ils ne sont pas vraiment dans le même processus de développement que les autres. Mais dans la plupart des cas, vous observez des enfants qui ont des 8. Après, je ne refuse pas. Il y a des raisons sociales qui peuvent intervenir. Vraiment, l'enfant est dans une famille peut-être compliquée, c'est pour ça. Mais si on prend le cas des enfants pubères, quand un enfant est dans la puberté et qu'il est déjà sexuellement actif, c'est-à-dire qu'elle a déjà un copain, elle a déjà des gars, des trucs, elle a des dates, des trucs, machin. Quand elle est déjà vraiment sexuellement active comme ça, là, c'est difficile de faire en sorte de ramener sa concentration à 100% sur l'école. Donc les résultats scolaires ne sont plus forcément optimales, ne sont plus forcément bons, c'est plus forcément ça. Et du coup, c'est le même rapport avec les professeurs. Il y a des enfants, vous voyez, il y a des enfants, des filles qui vont entrer en conflit avec les professeurs, les femmes. Moi, j'avais vu un cas quand j'étais au collège d'Aoungu. Il y avait une de nos professeurs, Madame Zhao, qui avait mis à genoux. Non, c'est pas Madame Zhao, c'était une prof d'SVT là. J'oublie son nom, la dame là. Elle devait s'appeler Madame Ada, quelque chose. Donc, elle avait mis à genoux une fille parce que c'était ça son tic. Elle aimait mettre les filles à genoux. Quand tu fais une bêtise, elle te punit. Maintenant, une fille avait boudé avec elle. Vrai. Elle boude avec elle, mais sérieusement que non, moi je me mets pas à genoux. Mais c'était le genre de fille, mais petite, au collège, elle vivait déjà quoi. Elle n'était plus vraiment, elle était déjà vers les 18 ans comme ça. Nous, on avait fait des 14 ans, les 13 ans, les 15 ans. Elle avait déjà les 18 ans. En tout cas, les go du lycée, quand les smartphones venaient d'arriver là, qu'il y avait déjà les smartphones, les trucs, qu'on appelle le téléphone, la Blackberry, les machins, les go étaient déjà dans la vivance. Donc, tu lui dis mets-toi à genoux, elle te recaque. Moi, je ne me mets pas à genoux. Tu es une femme. Je suis une femme. Plus ma joue, un problème. Bref, moi personnellement, quand cette femme me disait de me mettre à genoux, moi je me mettais à genoux. I don't care, bro. You tell me to do something, I do this shit. I do this shit very well. Donc, c'est ce que moi je faisais parce que juste pas m'entraîner la merde. Comme il y a d'autres, vraiment leur ego est déjà tellement gonflé qu'elle peut plus faire ce qu'une adulte lui demande de faire, tellement elle pense qu'elle est déjà adulte. Vraiment, elle me sait aider. Ça, c'est pour ce point. On va passer à l'autre point qui est... Et il y a le fait d'exposer les enfants, il y a le fait que les enfants, en rentrant dans cette vie de personnes sexuellement actives, précoces, s'exposent à des prédateurs sexuels parce qu'il n'y a rien dont les prédateurs sexuels raffolent plus que des adolescentes mal informées sur la vie et naïves. Il n'y a rien dont un prédateur sexuel ne pourrait raffoler plus que ça. Quoi de mieux qu'une brebis? Quoi de mieux qu'une chèvre qui a les pattes cassées ou qui ne sait pas galoper? Si les chèvres galopent. Bon, imaginons que c'est une gazelle. Quoi de mieux qu'une gazelle qui ne sait pas? La gazelle galope toujours. Chi.
Bref, quoi de mieux qu'une gazelle qui ne connaît pas gambader? Seigneur, la gazelle fait quoi? Vous allez me dire ce que la gazelle fait. Mais quoi de mieux qu'une proie facile à atteindre, tu vois? Quoi de mieux qu'une proie qui ne peut même pas se défendre, qui pense être maligne, qui pense pouvoir avancer, mais qui a bien les pattes bien attachées là ou bien handicapées là. Tu vois un peu? Quoi de mieux que ça? Quoi de mieux pour pouvoir frapper où il faut? C'est là que moi je dis que les enfants s'exposent aux prédateurs sexuels. C'est quoi un prédateur sexuel? C'est cet adulte-là qui a déjà sa vie, ou qui n'a peut-être pas sa vie, mais c'est cet adulte qui va jeter son dévolu sur l'enfant. Tu as grandi, tu es grand, machin, des trucs comme ça. C'est souvent un gars qui a vu l'enfant grandir, ou bien tonton, vicieux, machin. En tout cas, un grand du quartier même. Ou bien un grand qu'elle va rencontrer quelque part. Tu sais que c'est un enfant, mais tu regardes l'enfant. Comme quand tu la dragues, tu l'approches, tu sens que quand même, elle répond comme quelqu'un qui connaît déjà. Bah ça, c'est sans quand une petite connaît. Maintenant, ce gars-là, qui va insister, c'est un prédateur sexuel parce que pour moi, quand tu es adulte et tu dragues une mineure, pour moi, tu es un prédateur sexuel. Parce que, I'm sorry, but si tu as 30 ans et que ouvertement, tu sais que la petite a 15 ans, tu sais ouvertement que la petite a 14 ans, mais tu la dragues et tu es un prédateur sexuel, I'm sorry, but you are like comme un pédophile, quoi. Ça ne se sait pas encore ici, c'est peut-être normalisé. Ouais, elle est déjà grande, ma chaîne m'a pas dit son âge. Parfois, ils savent que la petite a 14 ans, elle a 15 ans, mais ils insistent. Pour moi, ce sont des prédateurs sexuels. Bref, ça, c'est mon avis. Donc, c'est exposé déjà, l'enfant s'expose à des prédateurs sexuels. Elle va se dire que, ouais, les petites de 17 ans, là, souvent, dans la tranche de 17 ans, machin, là, c'est, ouais, je crois qu'elles se sentent, moi, je sais ce que ça fait. Je crois qu'elles se sentent belles, elles sentent que, les gars me draguent, moi, je suis la bombasse. Tu vois que tu es ta tante de peut-être 26 ans, sans que celle, elle est déjà rodée, le frère est déjà dehors, elle doit avoir un loyer qu'elle paye quelque part, là. Il laisse, il regarde la petite qui a coûté 17 ans, elle est bête, c'est qu'elle va te demander, limite, elle va te demander un téléphone. Elle va te demander quoi? Celle, elle peut pas te dire que paye-moi le loyer ou bien machin et tout. C'est un téléphone. Le high level de ce qu'elle peut te demander vraiment, c'est le téléphone. Ils sont que celle-là, elle va me dire que machin, j'ai le terrain que je dois aller borner, je n'ai pas payé le loyer. L'enfant, ça fait 6 mois, il a des arriérés à l'école, on ne paye pas l'école, le goûter de l'enfant. Elle peut pas avoir les machins comme ça. Si elle t'a trop demandé, c'est le téléphone. On se connaît ici là au bled. Bref, moi je ne demandais pas les téléphones. On n'est pas de moi. Mais les prédateurs sexuels existent. Et je tenais vraiment à évoquer ce sujet. C'est dingue, hein? On rit comme ça, mais il y a des gens dehors, ils voient une gamine. Moi, je me rappelle quand j'étais à Hongou, les papas. Et tu regardes bien mon front là, tu sens que ça c'est le front d'une petite, même si elle est gonflée, même s'il y a les seins, il y a les fesses, mais tu regardes bien la tête de l'enfant, tu sens que ça c'est une petite. Baby face like baby face. Mais il ralentit bien. Il ralentit bien que si tu es une petite qui suit là, tu sens que oh bonjour, oui, s'il vous plaît, ma fille, je veux un renseignement là. Tu peux m'avoir un renseignement? Ma petite, tu es jolie, hein? Eh, ça va, tu fais quoi? Je te dépose devant. Des papas vraiment, des papas, des gens qui font des choses vraiment. I'm sorry, but il n'y a qu'aux parents que moi je peux parler. Aux parents et aux enfants de se protéger eux-mêmes, les enfants, et aux parents de protéger leurs enfants en abordant la question le plus possible et le plus légèrement possible, la question de la puberté, tout ce qui se passe, le développement, le corps, vraiment vulgariser cette chose de manière à ce que vous puissiez introduire des pensées dans la tête de votre enfant. Comme ça, quand il arrive dehors, elle est rodée, elle sait quoi faire, elle a des astuces, elle sait comment commencer, elle sait comment terminer. Et là, vous avez l'enfant qui rentre dans la phase de la prostitution gratuite. C'est quoi la prostitution gratuite? Pour moi, c'est juste le fait de se donner à différentes personnes sans motif valable. Hein. C'est juste que comme beaucoup de gens la draguent, il y a ce petit effet là de mon gâtel, il est mignon,
mon gars tel, il est costaud, mon gars tel, il va m'emmener dans tel endroit. J'appelle ça encore gratuit pour moi. J'appelle ça encore gratuit. C'est vraiment le fait de sortir avec quelqu'un juste pour des critères physiques. Et ça va être vraiment une dépense en énergie, une dépense en temps qui parfois aboutissent à une prostitution payante. Pour moi, la prostitution payante, c'est tout ce qui est échange de sexe contre argent, échange de sexe contre bien. C'est vraiment quelque chose de dit, quoi. C'est pas quelque chose de stress. Elle se dit pas que bon, je vais juste, mais c'est vraiment je viens parce que j'ai besoin de ça. Lui, il vient. C'est un échange qui va vraiment être tarifé dans le sens où elle dit moi je veux un téléphone, le gars la drague, elle demande déjà des biens matériels de manière explicite. Bon, moi je veux un téléphone, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et du coup le gars lui dit que bah tu vas pas demander des choses avant que moi je ne sois sûre qu'on ne soit ensemble. Donc pour lui le on ne soit ensemble c'est même une manière d'être poli parce que quand elle se met devant lui et qu'elle lui demande déjà des biens, il sait aisément que c'est en échange de faveurs sexuelles qu'elle lui demande ces biens-là. Et du coup, les gars sont souvent, je pense, revenus dans cette phase-là. Donc, ça se fait, ça se joue. Et puis, il y a la phase de... Elle ne peut plus se détacher de ce style de vie-là. Elle est habituée à... Elle va coucher avec X, elle va coucher avec Y. Et puis, ça va donner de l'argent, ça va donner des biens, ça va donner un téléphone, ça va donner un gadget, ça va donner des sorties dans des restaurants. Ça va donner un style de vie. Et pour moi, le fait qu'une adolescente qui n'a pas été bien encadrée se retrouve en train de vouloir un style ou de s'acheter un style de vie avec son corps, pour moi c'est un grand risque parce que ça débouche encore sur une autre conséquence qui n'est d'autre que le fait de rater ses objectifs de vie. Depuis je suis en train de parler, c'est dans le vide. J'étais en train de dire que le fait de rester dans le sugar daddy, mon sugar daddy doit m'acheter ceci, mon sugar daddy doit m'acheter cela. Pour moi, c'est rater des objectifs de vie parce que la personne n'a pas pu se matérialiser, la personne n'a pas pu créer des choses par elle-même. Il a fallu qu'elle tende la main ou les pieds pour pouvoir avoir ce qu'elle a ou pour pouvoir accéder à un certain grade, un certain style de vie. Pour moi, c'est rater ses objectifs de vie que de devenir une marionnette, une poupée gonflable, quelqu'un qui est disponible pour des faveurs, seulement pour des faveurs sexuelles, quelqu'un à qui on paye peut-être un appartement pour pouvoir servir de jouet sexuel, quoi, pour pouvoir satisfaire juste les besoins du monsieur en cas de frustration. Pour moi, franchement, c'est rater ses objectifs de vie que d'être avec une personne qu'on n'aime pas, mais avec qui on est juste pour de l'argent, parce que cette personne nous confère une certaine sécurité sociale. Être avec quelqu'un qu'on n'aime pas, pour moi, c'est avoir raté ses objectifs de vie. Tendre la main à chaque fois, ne savoir que tendre la main, ne savoir que dépendre de quelqu'un, pour moi, c'est avoir raté ses objectifs de vie. Ne pas pouvoir être fier de son parcours, ne pas pouvoir parler de son parcours à haute et intelligible voix. Pour moi, c'est avoir raté ses objectifs de vie. Mais bon, rien n'est perdu sur cette terre. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je parle des conséquences d'une puberté mal gérée. Donc vous voyez comment on est en train de découler, on est en train de couler directement de drame en drame, de drame en drame. Il n'y a pas quelque chose qui est bien lorsqu'on parle de puberté mal gérée. Il n'y a pas quelque chose qui est agréable à entendre. C'est toujours une dégringolade qui n'a pas de nom. Mais bon, on va passer à la prochaine étape qui n'est d'autre que après vous avez la personne qui est sujet à cette conséquence-là, qui est instable sentimentalement. Ça veut dire que la personne n'arrive tout simplement plus à rester avec quelqu'un qui lui veut du bien, qui veut la voir grandir, qui veut la voir s'épanouir, mais qui n'a pas assez de sous, ou qui a, pour ainsi dire, le minimum.
elle n'arrive plus à rester avec quelqu'un comme ça parce que pour elle, c'est pas assez, c'est vraiment quelque chose de... Elle est habituée à tendre la main, elle est habituée à vivre sa vie de louga, elle est habituée... Depuis sa puberté, elle a commencé à demander les téléphones, elle a commencé à demander les sommes d'argent. Et aujourd'hui, on lui loue un appartement. Aujourd'hui, on peut lui acheter une voiture. Pourquoi elle va se détacher de ça? Tu vois un peu? Donc, après, ces personnes-là s'accrochent souvent à des personnes qui ne vont pas, dans la plupart des cas, leur donner la vie qu'elles méritent, c'est-à-dire le respect, l'amour, le temps. Ils vont plutôt être faciles avec l'argent parce qu'ils savent que c'est l'argent qu'elles cherchent de toutes les façons. Du coup, autant lui donner ça, comme ça je vais l'avoir pour moi. C'est un peu compliqué parce que la personne peut passer à côté d'une vraie histoire qui pourrait lui apporter la stabilité psychologique dont elle aura besoin, mais non, elle n'arrive plus à se défaire de son style de vie, peut-être à cause du regard des gens, peut-être parce qu'elle est habituée à montrer qu'elle vit dans le luxe, quoi. C'est elle la go des bails, en fait. Du coup, ça devient hyper compliqué. Ce qui fait en sorte que la personne peut rentrer dans ce que moi je vais appeler... On va juste dire que la personne est dans une période d'illusion. La personne est dans une période d'illusion totale. Elle se dit que voilà, elle réussit. Mais dès que tout ça s'effondre, cette vie en sucre s'effondre avec de l'eau et que ça devient du liquide, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas tenir dans ses mains, la personne va rentrer dans une phase de la réalité. La personne va rentrer dans la réalité et pourrait rentrer dans une dépression. Si la dépression n'avait pas apparu plus tôt, parce que souvent quand on est avec quelqu'un qui ne nous accorde pas du temps, qui ne nous accorde pas du respect, qui ne nous valorise pas comme il faut, on peut rentrer dans une phase de dépression. Donc souvent ces personnes-là sont même déjà dans des dépressions silencieuses et quand elles arrivent dehors, elles font mine que tout va bien, elles font mine qu'elles vivent la vie parfaite, alors que ce n'est pas forcément ça. Il y a aussi dans cette vie-là, elle nous a bossé le contouring, le risque de tomber malade et de devenir une personne qui transmet la maladie. Moi, on appelle ça le contouring. Les contours, vraiment que tu contours. Ah oui, j'ai amusé aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. J'avais envie de tester aussi le contouring que je vois souvent la nuit. Je vois souvent les gens faire le contouring comme ça, là on met beaucoup de matière comme ça. J'ai envie de voir ce que ça va donner à la fin en fait. Donc, let me test. Let me just test. I'm just testing. Donc, il y a ce risque-là de tomber malade, de devenir une personne, un véhicule pour la maladie en fait. Devenir un véhicule sans même savoir qu'on véhicule, on transporte la maladie, qu'on transmet la maladie aux gens. Parce que, prenons le cas d'un sugar daddy, prenons le cas de quelqu'un qui a une vie, qui a sa femme, qui a sa famille et qui a une femme dehors. Donc vous voyez que dans ce cas-là, le monsieur va venir avec la fille va lui transmettre la maladie parce que forcément, si elle vit avec un homme comme ça et qu'il n'est pas toujours là, forcément elle s'amuse avec d'autres. On est d'accord que c'est la vie. Elle vit avec un homme marié, forcément, je dis forcément, je pèse mes mots, elle s'amuse. Elle a des gars avec qui elle s'amuse aussi parce que le gars est marié, il n'est pas toujours là. Donc vous voyez que ce cas de figure là, elle transforme peut-être cette maladie là, pas peut-être, parce que ce gars peut-être avec qui elle est, ce gars avec qui elle s'amuse, you know, ce gars avec qui elle s'amuse, lui aussi il a sa vie quand il est dehors, tu vois un peu. Donc lui, il va venir lui transmettre ça. Elle va venir lui transmettre ça. Quand je dis ça, je parle de la maladie. Elle va venir lui transmettre ça. La maladie, quelle qu'elle soit, le VIH, les hépatites, des trucs comme ça. Pour moi, franchement, c'est la maladie. Il va venir lui donner cette maladie que lui, il a chopé dehors, peut-être inconsciemment, ou qu'il fait exprès de transmettre lui aussi. Et quand le monsieur qui lui loue l'appartement va venir lui aussi prendre sa part, parce que c'est lui qui paye le loyer, quand il va venir prendre sa part,
elle va lui donner aussi sa part qu'il va ramener à sa femme, hein, la pauvre madame. Hein, parce que les femmes au foyer, elles sont souvent gentilles, les pauvres mamans, elles ne font rien. Elle est tranquille, elle ne fait rien. Hein? Nos mamans, là, nos pauvres mamans, elles ne font rien. Donc la pauvre, elle se retrouve maintenant dans un problème. Elle est malade du VIH sans savoir. Et vous voyez que ça crée une chaîne de maladies. Ça crée une chaîne de personnes malades juste parce que à la base, il y avait un problème qui n'avait pas été réglé. Je ne suis pas en train de dire que tout le problème vient des femmes. Je ne dis pas que parce qu'un homme drague une femme, je ne suis pas en train d'accuser la femme. Hein? Dans ce problème de puberté mal géré, là, je préfère prendre le cas de la femme et dire que si elle est mal gérée, elle peut devenir une arme de destruction en fait. Je préfère parler dans ce cas-là. Peut-être dans des prochaines vidéos, je vais parler en voyant les autres aspects, les autres moyens de transmission d'éventuelles maladies. Mais là, dans le cas présent, je suis en train de parler d'une personne dont la puberté a été ratée et dont les choix de vie ont été ratés ou alors mal orientés à cause du manque d'encadrement que cette personne-là aurait pu avoir au cours de sa période de grow up. Elle est en train de grandir, elle a grandi, elle était mal encadrée. Et du coup, bah voilà. Le fait qu'elle ait été mal encadrée, a mal orienté ses choix, a fait en sorte qu'elle devienne un pseudo-problème pour la société. Parce que si quelqu'un véhicule des maladies sans se rendre même compte, que cette personne-là est un problème pour la société en fait. Mais sans s'en rendre compte. Voilà ce que je tenais à dire pour ça. Et il y a cette phase-là où la personne sujet de ce style de vie se retrouve dans cette posture, dans cette espèce d'engrenage qui pense qu'il n'y a pas de possibilité de faire un retour en arrière, qu'elle ne pourrait pas vivre une vie sans tendre la main, sans être subordonnée ou la subalterne de quelqu'un. Oh, j'ai réussi le contour bingo. Je suis déjà une pro. Je souhaite dire à toutes les filles qui se retrouvent dans cette posture, je voudrais vous dire que c'est tout à fait possible, mais il va falloir que vous fassiez violence, il va falloir que vous sortiez de vos zones de confort, essayez de vous dire que bon, j'ai eu accès à ce style de vie, mais ça ne m'a pas permis à moi seule de me matérialiser. Et du coup, je vais essayer de sortir de là, de voir ce que ça peut donner, de voir qui je peux être, de voir ce que je peux produire en dehors de ce contexte-là de caleçon à terre, argent en main. C'est possible d'avoir un mauvais départ et de finalement gagner la course. C'est tout à fait possible de commencer mal et de bien terminer. Il suffit juste de prendre des bonnes décisions au bon moment, de déjà réaliser, comme on dit, toute désintoxication commence par une prise de conscience. Si tu es consciente que tu n'es pas bien dans ta peau, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas valorisé, tu te sens pas. Il faudrait déjà prendre conscience, hein, parce qu'il y a des gens qui vivent comme ça et qui s'y plaisent tranquillement, hein, qui sont minimisés, qui sont humiliés et qui sont tranquilles. Bah, de toutes les façons, j'ai de l'argent, j'ai une voiture, j'ai une maison, whatever, tu vois un peu. Il y a des gens à qui ça plaît et c'est pas à ces personnes-là que je m'adresse. Je m'adresse vraiment aux personnes qui sont là, pas par choix, mais par obligation, de se dire que bon, de toutes les façons, je pourrais aller où je n'ai nulle autre part où aller que de rester. Je suis obligée de rester là et de subir. Je parle à ces personnes-là qui subissent en fait leur sort, qui subissent les conditions, qui sont là parce qu'il n'y a pas d'abri, il n'y a pas la famille, c'est pas ça, machin. Je pense que c'est possible de commencer. Il suffit vraiment de prendre la bonne décision au bon moment et d'être prêt psychologiquement. Donc je parle aussi à toutes les petites qui se disent que la vie facile c'est une issue garantie. Et je préfère vous dire que c'est faux. Toutes les femmes que vous voyez, vous miroitez une vie parfaite, le prince qui a beaucoup d'argent, c'est un mythe. La vie, c'est la sueur du front. Pourquoi de dire que la vie, c'est la sueur du CUL? Mais la sueur du CUL, le résultat, c'est l'humiliation, les moqueries. La sueur du front, c'est la fierté, mon frère. C'est la fierté
Donc arrêtez de penser que tu sors de nulle part, tu vas te réveiller un bon matin, tu vas trouver un gars qui est super canon, qui est super gentil, qui va te verser de l'argent sur le corps, qui va t'acheter les téléphones que tu veux, qui va t'acheter tous les appareils que tu veux, j'en passe, qui va t'emmener en voyage et qui va complètement changer ta vie en un claquement de doigts. C'est faux. La vie c'est ici. Tu as ton plan, tu as ta vision, tu y penses, tu travailles pour la matérialiser. Travailler, ce n'est pas forcément aller dans un bureau. Travailler, c'est aussi réfléchir, mûrir une idée, se penser soi-même, se réfléchir. C'est ça, travailler aussi. Et après, se matérialiser, c'est autre chose. Mais pour moi, travailler, c'est vraiment dans la tête. Tu travailles, tu as des idées, tu as des projets, tu as des trucs. Ce qui fait que quand l'opportunité te sera donnée de te matérialiser, tu le feras aisément. Donc pour moi, je pense que c'est pas la peine d'être pressé, les filles. C'est vraiment pas la peine d'être pressé de rentrer dans une vie. En fait, si on vous interdit de faire certaines choses, c'est pas tant qu'on vous emmerdez ou bien on vous dire que vous êtes trop petite, vous êtes bête et tout. C'est pas ça. C'est que les conséquences à la fin sont lourdes à porter. Ce sont des charges lourdes et personne ne vous le dit aussi clairement, mais les conséquences sont lourdes à porter. Pour moi, je pense que vaut mieux prévenir que guérir. Mais dans la situation actuelle de la vie, dans ce qui se passe dans le monde, on vous prévient pas. On te dit juste, fallait rester tranquille quand tes parents te parlaient. Bro, ils t'ont pas vraiment parlé, ils t'ont pas vraiment expliqué de quoi il s'agit. Pourquoi on te dit de rester tranquille? Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, faut rester tranquille, frère, faut rester tranquille. Tu peux te concentrer sur tes cahiers. Si ta maman vend des bananes, si ta maman vend des tomates, tu te concentres. Tu te dis que peut-être un jour, tu vas faire du commerce de bananes à haute voltige, commerce de tomates à haute voltige, tu vois. Moi, je connais une dame, je ne cesserai jamais de parler de cette dame. C'est la maman de mes copines, mes sœurs déjà. Donc, cette dame-là a construit des maisons avec la banane. Elle vend de la banane. Elle va chercher de la banane au Cameroun, elle la rapporte, elle fournit aux vendeurs et elle-même elle le vend encore. Elle-même elle prend sa table. Elle vend encore des bananes. Il faut accepter de commencer en bas avec les petites choses. Il faut accepter d'être humble. Il faut accepter d'être petite pour être grande un jour. Parce qu'on ne naît pas grand. On ne naît pas grand. On ne n'est pas savant, on n'est pas prêt pour les situations de la vie. Du coup, il faut savoir aller step by step, accepter que bon, là, ça c'est mon étape. Après, je vais franchir cette étape. Ensuite, ce sera ça, ensuite, ce sera ça, ensuite, ce sera ça. Mais si tu veux commencer déjà là, alors que tu n'as pas franchi les caps du bas, quand ce sera le contrôle, quand la vie va te mettre à l'épreuve, sois-en sûr que tu auras mal. Tu auras mal puisque quelqu'un qui a accepté de franchir les étapes, étape par étape, tu auras mal parce que tu n'auras pas été préparé à cette étape-là de la vie. Pour moi, il faut accepter d'être humble. Il faut accepter d'être humble. Il faut accepter d'avoir de bons exemples. Il faut apprendre à se diriger, à se laisser diriger par la masse. Regardez, merci d'avoir été patient, merci de m'avoir écouté. Merci pour votre bonne compréhension et votre bonne analyse de mes mots. Aujourd'hui, j'ai pas mis beaucoup de funny facts ou de petites story time parce que je n'étais pas forcément concernée dans ma puberté. Je ne me suis pas forcément concernée par les phases que je vous ai évoquées tout à l'heure. Mais j'évite aussi de citer des personnes que je connais parce que ça reste leur vie privée, parce que bien que ne disant pas leur nom, le fait de raconter leur histoire de manière explicite, si les personnes tombent dessus, elles pourraient se sentir offensées, offusquées ou même jugées par moi. Du coup, je préfère ne pas illustrer avec des exemples. Mais franchement, on a toute une sœur, une cousine, une voisine qu'on a vu dériver en fait. On a vu vraiment dériver, qui s'est retrouvé à un stade de sa vie où elle ne pouvait pas faire marche arrière parce qu'on ne revient pas sur l'âge, on ne revient pas sur le temps. Elle ne pouvait pas revenir sur ses choix. Elle est obligée d'affronter la vie et de se relever des nombreux coups que la vie lui a assainis, tout simplement parce qu'elle a été pressée d'avoir des choses qui n'étaient pas encore à son niveau. La prochaine fois, nous allons parler... J'ai un peu peur d'aborder ce sujet parce que c'est vraiment délicat. Nous allons parler des conséquences des MST
et des IST par rapport à une vie sexuelle active précoce. Oui, on va aborder ce sujet. Je sais que j'ai déjà promis de parler du désordre sexuel. Désordre sexuel, définir ce que c'est et dire quelles pourraient être les conséquences. Les sujets s'entremêlent entre eux, parce qu'au final, les sujets se rejoignent. Vous allez voir que les sujets se rejoignent toujours à certains points qui sont la maladie, les problèmes psychologiques, les problèmes de choix de vie. Et à chaque fois, ce sont des branches d'un même arbre. Comme je voulais terminer cette vidéo sur une belle note, pas sur une note so sad like everybody like c'est le monde des malades, c'est pas ce que je veux. Mon but est vraiment de voir les débouchés que pourrait avoir une puberté mal encadrée. Donc j'espère que vous avez bien profité du visionnage, j'espère que je me suis bien fait comprendre, j'espère qu'il n'y aura pas de sous-entendus inutiles, de quiproquos inutiles. J'espère surtout que vous avez apprécié mon make-up et que vous ferez bon usage des informations que je viens de vous donner qui sortent tout droit de mon cerveau. Le but, c'est de toucher le plus de personnes possible et de faire en sorte de créer une espèce de campagne de sensibilisation qui ferait que, comme par hasard, ça toucherait une petite fille qui regarde cette vidéo dans sa chambre et qui se dit « Oh, quand même, je vais faire attention quand même. Je vais essayer d'aller trouver une de mes tatas là qui parle bien souvent des trucs, on va bien discuter, elle va m'expliquer certaines bails parce que c'est ça le but. Le but, c'est de sensibiliser les filles qui sont dans leur phase de puberté et qui n'ont pas forcément des personnes qui peuvent répondre à leurs questions ou qui sont juste en train d'essayer d'expérimenter les choses sans connaître les conséquences que pourraient apporter leurs expériences. Sur ce, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Plein de bisous, plein de câlins. Je vous envoie plein de tendresse, plein de bonnes ondes, plein de bonnes vibes. Bonsoir. Merci beaucoup. Quand même, tu peux quand même voir que il y a de l'évolution quand même. Tu as vu comment j'ai badigeonné le fond de teint sur mon visage au départ là, mais ça donne carrément un peu le même rendu que ce que je fais d'habitude quand je mets vraiment pas beaucoup de choses. Là, j'ai vraiment badigeonné. Je sais de quoi j'ai badigeonné, Et puis qu'est-ce que tu penses des sourcils bleus comme ça qui matchent perfectly avec mes tresses? Et j'attends vos avis en commentaire, j'attends vraiment, je suis prête. La personne qui m'insulte va avoir la réponse de Dieu. Parce que j'ai pas le temps pour les bonjours. J'ai pas le temps pour ça. Et les personnes qui vont discuter, qui vont me donner des idées, je suis toujours open dans mon open space qui est mon Messenger, parce que je préfère que les conseils se donnent en privé pour le travail, comme ça je peux bien discuter. Mais si c'est venu me donner des conseils sur la vidéo, en commentaire sur la vidéo, ça sert à rien en fait, parce que on va pas discuter là quoi. Donc tu me prends quelque part, inbox, Messenger ou WhatsApp pour les personnes qui ont WhatsApp. Comme ça, on discute, on développe bien. Tu m'expliques, ouais, moi aussi, je te dis que voilà comment j'ai fait aussi. J'adore mon make-up. Franchement, j'adore. Je sortirais bien comme ça. Je sortirais vraiment comme ça. Ouais, il faut percer et tout. Donc, je vais arrêter sur cette charmante note de conseil et vous dire à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé. Merci. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bon, je vous dis au revoir pour de vrai. Vraiment au revoir pour de vrai. Merci. Thank you for watching. Subscribe to my channel et à Jesus. Vous partagez la vidéo, c'est pour vous regarder sans nous de la maintenant ça n'évolue pas. Vous partagez plein de bonnes vibes. Plein de bonnes vibes.